Amy, elle a 9 mois aujourd'hui. Elle est tellement rendue grande, là, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vlog. Ouais, je sais pas si les oiseaux m'ont crié même tout le long. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vlog juste parce que ça a vraiment pas beaucoup à donner cet été avec le livre, avec mon début de grossesse, avec... on a juste vraiment été occupés. Oui, très intense. Ouais. Puis avec Amy qui demande quand même... ben, c'est un bébé hyper facile, mais veut pas... Faut quand même s'en occuper, puis on est comme tout le temps en train de faire quelque chose avec. Fait que les quelques moments de temps en temps qu'on a de libre pour faire quelque chose, on dirait qu'on est juste trop paresseux pour sortir les lampes, puis sortir la caméra, puis s'arranger, puis faire un vlog. Fait que c'est pour ça que ça a été long avant qu'on fasse un vlog. Mais là, tu sais, dans les autres vlogs, Quita m'arrêtait pas de vanter ma sauce à spaghetti, puis tout le monde veut la recette de sauce à spaghetti, puis vous allez voir, elle est vraiment pas compliqué à faire. C'est juste que là, tout était en spécial au Super C pour faire une sauce à spaghetti. Fait que là, hier, on s'est dit, bon, on achète tout, on va juste faire une petite vidéo en même temps que faire notre sauce à spaghetti. Parce que là, mon problème avec la sauce à spaghetti, c'est que j'aurais bien aimé ça vous faire une feuille écrite sans vidéo, mais je connais même pas les quantités par cœur parce que c'est la recette à ma mère qui était à ma grand-mère. Fait que là, c'est juste comme une feuille avec des notes, genre 4 paquets de steak haché, 1 paquet de porc haché. Tu sais, c'est comme toutes des affaires pas claires que visuellement, je suis capable de me retrouver, mais j'ai aucune idée ça pèse combien. Fait que là, je vais tout noter ça sur papier, puis je vais être capable de vous le partager. Hey, tu bouges donc bien, toi? Tu vas aller jouer dans tes affaires? Pogne là-dedans. Bon, avant d'aller commencer notre sauce à spaghetti, je sais qu'il y en a qui veulent avoir des nouvelles d'Amy, fait que là, elle a 9 mois. Elle a commencé à percer ses 2 premières dents. La première, ça fait 10 jours qu'elle a commencé à percer. Puis la deuxième, juste à côté, les 2 petites dents en bas, ça fait 2 jours, je pense, qu'elle a commencé à percer. Fait que ça a quand même été long. Nous autres, on était sûrs que ça allait être vers 4 mois parce qu'il y avait comme un petit pic blanc de dents qui sortait à 4 mois quand on faisait le photoshoot du livre. Puis non, on dirait que ça s'est comme résorbé. Ça a disparu, puis ça a pris 4 autres mois avant de réapparaître. À part de ça, elle se développe vraiment bien. Elle est toute dans les délais normaux. Tu sais, elle se met debout facilement. Si elle s'accroche sur le bord du divan, elle est capable de se promener de gauche à droite. Elle se promène d'un jouet à l'autre. Elle marche pas encore, mais elle est quand même un petit peu capable de se déplacer sur 2 pattes. Ça a été un peu long avant qu'elle se mette à ramper, mais la journée qu'elle a commencé, là, elle court quasiment à 4 pattes. Là, il a fallu qu'on sorte vraiment notre barrière dans les escaliers parce qu'elle commence à être rapide pas mal. Amy se développe super bien en fait. On a juste à aller sur le site Naître et Grandir, puis elle suit exactement les courbes de croissance. Puis tous les stades de développement et tout. Elle n'est pas plus en retard ou pas plus avancée que la moyenne des bébés, donc elle se situe dans la moyenne. Elle est quand même assez dodue. Elle n'est pas grande, tu sais, ses jambes sont vraiment pas grandes. Ils ont jamais été grandes depuis les échographies, là. Mais elle pèse presque 20 livres, là. Ouais, elle mange bien, elle n'a pas d'allergie. Puis elle n'est pas difficile non plus. On est chanceux pour ça. Elle mange... tu sais, elle est comme semi-purée, semi-bouffe de table là, en morceaux. T'sais. On la laisse quand même gérer ses petits morceaux pour les mettre dans sa bouche elle-même, mais on fait le mix des deux. Mais elle est rendue vraiment bonne pour manger tout seul avec ses mains. Tu sais, mettons que j'ai fait une toast au beurre de peanut juste pour dépanner. Je vais tout y briser en petits morceaux, y mettre sur son cabaret de chaise haute, puis elle est capable de les mettre dans sa bouche, puis elle va manger, même si elle n'a pas de dents, elle va les mastiquer. Elle a commencé aussi à dire maman. Mais on dirait qu'elle dit juste, mettons, quand elle pleure. Ouais. Quand elle est comme crinquée, mais tu sais, là, ça le dit pas vraiment souvent, c'est rare qu'elle pleure. Tu veux venir voir maman? Je sais pas si elle associe le mot maman exactement au concept de maman ou non. Ouais, je pense que c'est juste du babillage, c'est juste les sons qui sortent. Là. Elle a plus de cheveux aussi. Originalement, on pensait qu'elle allait être plus chaude que ça, mais non, ça pousse bien. Ses yeux, ils ont foncé, ils sont devenus bruns maintenant, comme les miens. Ses cils ont beaucoup allongé aussi. Montre à tout le monde comment t'es cute en Minnie Mouse. On le voit pas à cause du fond. Fait qu'en gros, c'est ça. Il est arrivé plein de choses entre-temps, le développement normal, mais là, c'est à ça qu'elle est rendue. Elle grouille vraiment beaucoup. Puis là, elle a besoin de plus de liberté dans la maison. Fait que là, faut vraiment qu'on commence à rendre la maison plus baby-proof parce que elle commence à toucher à tout, fouiller dans les tiroirs. On va-tu commencer ça, cette sauce à spaghetti-là? Ben, écoutez-moi là.
Et ouais, là, c'est la journée parfaite pour faire de la cuisine parce que c'est une vraie journée d'automne. Tantôt, il mouillait fort, là, ça s'est calmé. Ah! Qu'est-ce que tu t'en vas faire dans la cuisine? Qu'est-ce que tu t'en vas faire là? Donc là, pour la sauce à spaghetti, on va avoir à peu près 7 livres de bœuf haché. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle 4 paquets de viande dans la recette à ma mère. Après ça, il y a un peu de porc haché aussi. J'en avais dans mon congélateur. Fait que ça, à peu près 2 livres. Moi, je mets aussi des saucisses italiennes. Là, il y en a quand même beaucoup. Je vais peut-être en mettre juste 8. Là, je suis pas sûre encore. Pour les carottes, on en a besoin de 6 grosses. Là, elles sont toutes petites ou moyennes. Fait que je vais peut-être en mettre un peu plus. On a 3 oignons moyens. Là, d'habitude, pour mes épices à spaghetti, j'achète la marque El Mamia avec le couvercle jaune. Mais là, il n'y en avait plus. Fait que je vais essayer pour la première fois la marque Sélection pour voir si ça fait la même chose. Mais d'habitude, je prends El Mamia. Puis pour la quantité que je fais, j'en prends 2 pots. Dans le jus de tomate, je prends 5 cannes de 540 ml, 2 cannes de 796 ml de tomates en dés, 2 petites cannes de pâte de tomate. D'habitude, je mets pas de céleri, mais là, il était en spécial, puis on s'est dit que cette fois-là, ça nous tentait d'avoir du céleri. Fait que je sais pas encore quelle quantité je vais mettre. Peut-être pas tout ça au complet, mais je vais évaluer au fur et à mesure. Là, normalement, il y aurait aussi 2 cannes de champignons, mais j'aime pas vraiment les champignons, fait que moi, j'en mets juste jamais dans ma sauce. Fait que là, je viens de me faire bouillir de l'eau. Moi, je fais bouillir les saucisses comme ça. Je peux les couper en tranches ou en demi-tranches. Mais si vous voulez, les saucisses italiennes, là, vous pouvez juste comme enlever la petite peau puis juste les égrener dans la sauce. Comme ça, on les voit pas vraiment, mais ça rajoute de la saveur. Moi, j'aime ça quand on voit les saucisses en morceaux, fait que je vais les cuire en premier. D'habitude, je les fais bouillir comme 20 minutes. Après ça, je les laisse refroidir un peu puis je les coupe dans la grosseur des morceaux que je veux. Finalement, j'en ai mis 8. Mais je dirais que 6 à 8, ça fait la job. On va mettre ça 20 minutes. Puis là, je vais commencer par éplucher mes carottes. On va les passer dans le robot culinaire parce que ça va aller plus vite pour faire des petits morceaux. Mais il faut pas les broyer pour que ça soit trop en purée. On veut pas de la purée, on veut qu'il reste quand même des petits morceaux. Fait on va broyer juste un peu. Les oignons, on peut les couper en très petits dés, en dés normal, mais moi, avant, là, je mangeais pas d'oignons, fait que j'allais tout le temps réduire mes oignons en purée dans le robot. C'est comme les deux premiers oignons, je les réduis en purée, puis après ça, je rajoute le troisième, puis je fais juste moins le réduire en purée, fait qu'il va y avoir encore des petits morceaux. Mais j'aimais pas ça, voir des morceaux d'oignons dans ma sauce, puis j'ai juste continué de faire ça, même si je suis maintenant correcte avec les oignons. Je l'ai juste tout le temps fait en purée, mais vous pouvez faire les oignons là, de la grosseur que vous voulez. Puis mon céleri, je vais faire ça en petits dés, je veux pas avoir des trop gros morceaux. Et une fois qu'on va avoir coupé tous les légumes, on va tout aller les faire revenir un petit peu dans un gros poêlon. Juste quelques minutes, le temps de les ramollir un petit peu. Puis après ça, je transfère ça dans une grosse rôtissoire. Donc là, je viens de finir de cuire mes légumes et la raison pourquoi que je les pré-cuis dans le poêlon, c'est vraiment juste pour qu'ils soient un petit peu plus mous, mais pour qu'ils soient bien chauds quand je les transfère dans la rôtissoire. Comme ça va partir ma sauce à spaghetti déjà tiède. Ça va être moins long de bien la réchauffer au four pour qu'elle fasse sa cuisson pendant quelques heures. Et là, moi j'achève de couper mes saucisses. Il m'en reste juste une demi à couper. Et je vais installer Equitam sur la job qui fait tout le temps quand on fait de la sauce à spaghette. Ça va être juste de cuire la viande hachée, toute de l'égrener. Fait qu'on doit la cuire en quelques batchs parce qu'il y en a quand même beaucoup. Une fois qu'elle est cuite, on doit égoutter le surplus de gras, sinon ça va faire une sauce à spaghette trop huileuse. Puis une fois que c'est égoutté, on va juste transférer ça avec les légumes dans la rôtissoire.
fait vraiment bien ça. T'es le pro de l'égrenage de viande. Cool. Là, on a tout mis les viandes. Fait que là, on va tout mettre les ingrédients qui restent. Fait que je vais juste commencer avec la pâte de tomate. Ah, et en passant, le four, je l'ai mis à 325 degrés Fahrenheit. Sur la recette à ma mère, ça dit entre 300 et 350. Fait qu'on va faire une moyenne. Les 5 cannes de jus de tomate. J'espère qu'on va avoir de la place. Là, avant de rajouter les 2 cannes de tomates en dés, je vais tout de suite mettre mes 2 pots d'épices pour être capable de débrasser sans que ce soit trop plein. J'espère qu'avec cette sorte d'épices-là, 2 pots, c'est correct. Les tomates en dés. Oups. Ça, je l'avais pas dit tantôt, mais 3 feuilles de laurier aussi. 3 quand même pas pire grosses feuilles, sinon si elles sont pas très grosses, on va en mettre un petit peu plus. Théoriquement, j'ai comme 8 feuilles, mais elles sont tellement petites que ça fait 3 feuilles. On va les mélanger un petit peu. On met le couvercle. Oh, c'est pesant. Oh. Je pense que Torto va t'en faire sortir. Et là, sur la recette de ma mère, ça dit de cuire 2-3 heures, mais dans mes souvenirs, c'était tout le temps un petit peu plus long parce que, je sais pas pourquoi, c'est une très grosse batch. D'après moi, 2-3 heures, c'est quand on fait comme un petit chaudron. Mais je vais confirmer tantôt, puis je vais le confirmer sur la recette écrite combien de temps que ça prend. Dans le fond, je veux juste cuire assez pour que tous les légumes soient vraiment tendres, puis que les saveurs soient bien rentrées dans la viande. On dirait qu'on... Si ça cuit pas assez longtemps, là, ça goûte rien, on dirait. Fait que ça se peut que ça soit comme 4 heures, mais je vais confirmer ça plus tard. Ah, puis pendant le temps que ça cuit dans le four, à chaque heure, j'essaie de venir le sortir pour le brasser. Je sais pas si ça change quelque chose, mais je le fais tout le temps. Voilà, j'ai complètement oublié que ça prenait 5 gousses d'ail dans la recette. Je me rappelle pas si j'ai mis d'habitude ou si je skip ça, mais on va les mettre là, vu que c'est dans la recette. Là. Fait que, écoutez, on va me couper finement 5 gousses d'ail, puis on va sortir les choses du four pour les rajouter. On est encore en début de cuisson, ça fait juste 5 minutes qu'on l'a mis, fait que ça va être bien correct. Bon, fait que là, ça fait 4h45 que ça cuit. On va le sortir pour voir. C'est sûr qu'il faut rajouter du sel, mais attends, on va juste goûter pour voir... Elle est mieux que tantôt. Mmh. Ouais. Plus assaisonné. Ouais. Mais bon, là, on va rajouter quand même un petit peu de sel. Je sais pas quelle quantité, je vais essayer de calculer, mais ça, c'est vraiment au goût, là. Moi, je mets jamais de sucre, mais tu sais, quelqu'un qui va avoir une sauce légèrement sucrée peut en mettre, là. T'aimerais-tu ça que je mette du sucre ou t'aimes ça quand c'est pas sucré? Pas sucré, hein? Il manque juste un peu de sel. Ok, on va rajouter du sel. Fait qu'au final, on a juste rajouté 2 cuillères à thé de sel, mais tu sais, ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Toi, comment tu trouves les épices? Le pot non-name un peu? Ça fait la job. Ouais. C'est le temps de mijotage, c'est ça qui a dégagé les saveurs le plus. Ouais, parce que chaque fois qu'on l'a sorti du four pour brasser, tu sais, comme au bout de 3h30, on a goûté, puis ça goûtait comme pas grand-chose. Fait que c'est pour ça qu'on a étiré le mijotage quasiment 5 heures. Puis finalement, c'est vraiment ça qui fait la différence. Là. Le temps que ça cuit, c'est là que toutes les saveurs rentrent. Ouais. Amy, tu veux goûter à la petite sauce? Puis on va regarder si c'est encore chaud. C'est pas pire.
Là, on a déjà soupé, mais... Oh! C'est bon? C'est-tu bon de la sauce à la viande? T'en veux-tu encore? T'en veux-tu encore? Je pense qu'elle passe de la tête. Ouais. Elle ouvre la bouche avant que la cuillère arrive. C'est-tu maman qui fait la meilleure sauce du monde? T'en veux encore? C'est une cuillère. Il est tout en train de te voler ta sauce. Elle est bonne. Une bonne sauce. Elle te regarde et comme, hey, ma sauce! Bon, fait que nous autres, on a fini. Il nous reste juste à mettre ça dans des pots de yogourt et laisser refroidir et mettre ça au congélateur. Fait que ça va nous faire des réserves pour, j'imagine, 1 an. La dernière fois qu'on a fait de la sauce à spaghetti, ça fait comme 2 ans. Ça dépend vraiment très bien les soirs où on n'a aucune idée de quoi manger. Ouais. Dernièrement, on en a quand même mangé beaucoup, mais ça a été long avant qu'on finisse notre dernière batch, juste parce qu'on avait tellement de recettes à pratiquer pour la chaîne Up dans le Wok qu'on mangeait pas vraiment de pâtes, lasagne. Mais on a découvert que cette sauce-là est vraiment bonne pour faire des pizzas. Là. Une bonne sauce viandeuse, là. Délicieuse. Fait que ouais, nous autres, c'est pizza, lasagne, puis juste des nouilles, spaghetti. J'espère que vous avez aimé cette petite recette. Bye bye tout le monde! On va aller prendre un bain, là. Amy, pourquoi tu pleures? Ça l'a fait 13 pots de yogourt. Des pots de 650 grammes.